Le jury a décidé d'attribuer le prix Céleste Albaret à Évelyne Bloch-Dano pour son travail sur un élément très important de Proust, le fameux questionnaire. Madame Bloch-Dano nous raconte que ce questionnaire n'est jamais un questionnaire isolé, mais qu'il figure dans un album où il y a plusieurs questionnaires remplis par plusieurs personnes. Alors, elle a réussi l'exploit d'identifier la plupart de tous ceux qui ont rempli le questionnaire presque en même temps que Proust. On avait tendance toujours à isoler les réponses de Proust comme s'il les avait, je dirais, écrites dans sa chambre quand il était tout seul. Et c'est pas du tout de cette façon-là que fonctionnaient ces questionnaires, ces albums. Au contraire, c'était en groupe. Et c'était une sorte de jeu de société. Donc ce qui était amusant, c'est de savoir ce que les autres avaient écrit et d'écrire à son tour. Les enquêtes sont, je trouve, particulièrement intéressantes si on pense à Proust qui a écrit À la recherche du temps perdu, qui est d'abord, à mes yeux, et avant tout un enquêteur. Alors elle a essayé de reconstituer qui étaient les jeunes gens et jeunes filles qui ont répondu à ce questionnaire. Et elle a pu prouver, après étude approfondie de ce document, qu'il avait été rédigé le 4 septembre 1897 au Havre et que c'était son amie Antoinette Faure, la fille du futur président de la République, qui avait réuni autour d'elle toute cette compagnie amicale. Elle a réussi en enquêtant et avec beaucoup d'empathie aussi à faire vraiment ressusciter une époque et une génération. Et j'ai trouvé ce livre absolument merveilleux. J'avais beaucoup aimé le livre précédent, Madame Proust, mais ce qu'apporte celui-ci de nouveau, c'est l'analyse, disons, sociologique, enfin, tout le milieu des jeunes filles à l'époque de Proust, ces jeunes filles qui sont remplies de fraîcheur. C'est un chouette livre, parce que c'est une vraie belle enquête, et c'est vrai que là aussi, c'est un monde que Évelyne Bloch-Dano a réussi à reconstituer, à faire revivre, et on est au milieu de ces futures jeunes filles en fleurs. Formidable travail, très très joliment réussi. Ça tombait très bien parce que cette année, l'invité d'honneur de cette remise du prix Céleste Albaret a été la Société des Proustiens allemands, dont je suis cofondateur en 1982. Alors le président de cette société est un collectionneur de livres, un Proustien, qui vient d'acheter un questionnaire qui était complètement inconnu. Et ce questionnaire se trouve ici. Et aujourd'hui, ici, à l'occasion de la remise du prix Céleste Albaret, pour la première fois, ce questionnaire est exposé au public. Donc nous avons là l'original dans cette vitrine. Ce troisième questionnaire est tout petit. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'il est écrit par Proust quelques mois avant le questionnaire sur lequel j'ai travaillé. J'ai été personnellement très étonné de la précision de l'écriture de Proust, qui est beaucoup plus facile à lire quand il était jeune que plus tard, et du fait que c'est quand même pas très très grand. Donc il va falloir que vous vous penchiez et vous regardez bien en détail ce précieux objet. En se penchant, avec mes lunettes et mon grand âge, j'ai réussi à lire la réponse de Marcel Proust à la question « Pour vous, quel serait le comble du malheur ?» Et la réponse est « Être un imbécile ». Ce qui est admirable. Il y a un autre questionnaire, le plus fameux de tous, le premier, qui répond « Être séparé de maman ». Évidemment, c'est surtout les réponses de Marcel qui nous intéressent. Il a 16 ans à ce moment-là, il est dans un âge de transition, il est encore très proche de l'enfance, mais déjà en partance vers autre chose. Et on voit à travers ses réponses comment sa personnalité se cherche à tâtons et s'oriente peu à peu et se forme. C'est le seul prix vraiment proustien qui existe. Et le fait qu'il soit dédié à Céleste Albaret, évidemment, c'est magnifique parce que Céleste est une figure absolument emblématique, merveilleuse, et sans elle, Proust n'aurait peut-être jamais réussi à terminer son œuvre. Et tous les créateurs de ce prix, Jacques Le Tertre qui nous reçoit ici dans son hôtel, Philippe Aubier qui tient la librairie Fontaine qui était la librairie de Marcel Proust, et tous les Proustiens sont des enthousiastes. Mais il y a un côté très familial dans nos réunions et dans ce prix. On se retrouve en famille, entre Proustiens,
et admirateur de Proust et aussi de la belle Céleste. On s'imagine toujours que les Proustiens sont des vieillards barbifiants et un peu casse-pieds. C'est tout le contraire. Si vous retournez, vous regardez, ils rigolent tous. Ce sont des gens très sympas qui, moi, m'ont bien accueilli, alors que quand même, faire Proust en BD, c'était a priori pas tellement leur tasse de thé. Donc j'aime bien les Proustiens, j'adore Proust. Et cet hôtel-là que je fréquente depuis toutes ces années, je trouve très bien situé dans un quartier qui a bien connu Proust. Le Swan, d'abord c'est un très beau nom, et puis on se sent vraiment dans une atmosphère proustienne quand on vient chaque année pour ce prix Céleste Albaret. Il y a du Proust partout, tout autour de nous, il y a des livres, il y a des tableaux, il y a des reproductions de pages, il y a un cadre aussi qui, sans être authentiquement proustien, reflète vraiment l'atmosphère de Proust, l'architecture de l'époque. Ce qui est merveilleux ici, quand on est un peu proustien, c'est qu'avec je ne sais pas combien ils sont, les quelques dizaines de personnages qu'il y a comme autant de chambres, on peut dire j'ai dormi dans le lit du duc de Guermantes, de la duchesse. Moi j'avoue que je préférerais Oriane de Guermantes. Je trouve génial cette idée des hôtels littéraires parce que ce ne sont pas seulement des photos, des reproductions, etc. Ce sont des hôtels dans lesquels on trouve des livres intéressants sur les auteurs. Il y a tout l'imaginaire littéraire, il y a cette formidable collection et d'autographes et d'éditions dont certaines sont véritablement exceptionnelles, qu'on peut trouver et admirer, le plan qui a été réalisé du Paris de Proust, enfin tout ici concourt à pouvoir passer de belles nuits et sans avoir besoin non plus d'être un Proustien compassé. Intéressons-nous à Céleste. Qu'aurait-elle répondu au questionnaire de Marcel Proust? Votre occupation favorite? Coller les paroles de Monsieur Proust. Quelle serait votre idée du bonheur? Et ce serait préparer éternellement le café au lait de Monsieur Proust. Elle l'a fait avec beaucoup d'esprit et a terminé par à la question quel est votre auteur préféré? Elle a répondu je vous laisse deviner.